Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on s'intéresse aux dernières actualités autour de la licence Transformers. On a pas mal de petits sujets sympas à aborder ce dimanche avec notamment des nouveaux listings de jouets pour le début d'année 2024 et avec notamment beaucoup de choses très intéressantes, mais on va en parler à la toute fin parce que c'est quelque chose qui est tombé dans la nuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi au moment où j'enregistre cette vidéo. On va donc prendre comme d'habitude les news dans l'ordre chronologique et on commence donc avec un nouveau masque de chez Killer Body, un casque plutôt. Ils avaient déjà annoncé donc un casque d'Optimus Primal et de Mirage de Transformers Rise of the Beast, et maintenant on a aussi un masque d'Optimus Prime qui a l'air tout bonnement excellent. C'est vrai que pour le coup, alors je sais que ce sera des choses assez difficile à obtenir et surtout assez cher, parce qu'il me semble que ça tournait autour des 300€, je crois, je suis plus sûr, mais visuellement c'est vrai que c'est super joli, pour le coup il n'y a rien à dire, c'est une très belle représentation, je pense d'un point de vue déjà décoratif du Optimus des films, et surtout, en l'occurrence, si jamais vous voulez le mettre sur la tête, il y a aussi une fonction de voice changing, donc de changement de voix, tout simplement, si vous voulez avoir un petit peu la voix d'Optimus Prime, je pense. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez cool, je pense, personnellement, si jamais j'étais amené à avoir ce genre de truc, ce serait plus pour l'aspect décoratif qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il est très joli. Petit détour du côté de Transformers Earthspark maintenant avec, alors, un reveal qu'en temps normal je n'aurais pas couvert mais qui est quand même assez drôle, à savoir un one-step de Breakdown, donc Breakdown qui est un personnage qui apparaît dans la série, avec un design on va dire assez proche du personnage dans la G1, donc qui est l'un des Stunticons à la base, et là, ils en ont fait un repaint de Wheeljack. Bon, on peut se dire, ok, ils se servent du mold de Wheeljack, ils vont au moins changer la tête. Ah non, c'est vraiment juste un Wheeljack avec les couleurs de Breakdown, c'est-à-dire un Wheeljack avec une tête rouge et bleue, des yeux jaunes. Ouais, c'est bon, voilà. Après, honnêtement, c'est les petites gammes, c'est les one-step. Il y a besoin de faire des économies sur ce genre de jouet-là, parce que c'est pas vendu très cher, et surtout, ça s'adresse à un très jeune public pour le coup, qui fera pas forcément la différence, soyons honnêtes, entre les deux. Il y a à peu près les bonnes couleurs, il y a à peu près le bon, ça va. Franchement, ça va. J'ai vu beaucoup de gens être scandalisés, moi-même je trouve ça assez drôle, mais voilà, c'est pas comme s'ils faisaient ça dans les gammes Generations ou Legacy par exemple, avec littéralement la même tête. Bon là pour le coup, on serait un petit peu en droit de râler un petit peu plus, je pense. On va pouvoir enchaîner avec de nouveaux modèles kits du côté de chez YOLO Park, avec donc, décidément il ne s'arrête plus, des nouveaux modèles kits des personnages G1, donc à savoir Bumblebee, Megatron et Optimus Prime bien évidemment. Alors on va être ici sur des modèles kits assez petits, visiblement donc des modèles kits d'une dizaine de centimètres, donc vraiment pas très grands, mais qui sont sans doute beaucoup plus abordables. Ça a l'air plutôt mignon, alors c'est vrai que pour le coup on voit tout de suite les limitations, je veux dire c'est 10 cm donc faut pas aller chercher très loin, mais il y a quand même différentes mains, il y a des armes, franchement, c'est très cool, c'est très sympa. YOLO Park, ils font vraiment un taf très bien sur la licence TF depuis quelques mois. Ils avaient déjà fait des très bons modèles kits à l'époque de Bumblebee. Là, avec Rise of the Beast, ils font des modèles kits vraiment avec le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse imaginer. Non, vraiment, pour le coup, gros GG à eux. Et voilà, on verra un petit peu comment, surtout combien coûteront ces modèles kits-là, parce que pour l'instant, on n'a pas trop d'infos à ce niveau, il me semble. Ah oui, non, je retire ce que j'ai dit, effectivement, visiblement. Alors, je dis, c'est au conditionnel, mais il semblerait qu'ils soient entre 5 et 10 $ à peu près, ces modèles kits-là. Ce qui est vraiment petit, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Si ça se confirme et que c'est des modèles kits qui seront peut-être vendus en France, allez, à 10-15€ maximum, ça pourrait être vraiment worth it, je trouve. On continue toujours dans les Transformers, disons non transformables, avec une nouvelle figurine révélée du côté de chez FreeZero, avec dans un premier temps un Optimus Prime Shattered Glass, donc dans la gamme MDLX, donc en fait qui sont leur gamme avec des figurines un petit peu plus petites, donc qui en l'occurrence fait 18 cm environ. Écoutez, c'est un Optimus qu'on a déjà vu de façon dans cette gamme-là, avec du coup ici ces couleurs de Shattered Glass, donc qu'on aime pas, je veux dire c'est une proposition comme une autre. Il est plutôt sympa, voilà, après pour le coup c'est des gammes on va dire de figurines haut de gamme, mais un petit peu plus petites en l'occurrence, donc quand même un petit peu plus abordable. Maintenant on va passer toujours chez FreeZero avec les DLX, donc pour le coup les figurines d'une trentaine de centimètres, avec Optimus Primal de Transformers Rise of the Beast, donc on parle ici d'une figurine du coup d'une trentaine de centimètres, avec 74 points d'articulation
différentes, et effectivement une très belle représentation d'Optimus Primal avec l'ensemble des accessoires du perso, donc c'est-à-dire sa double lame, plein de mains alternatives, des visages alternatifs aussi, des espèces de chaînes du coup pour reproduire ce qu'il avait dans la première BA et ce qu'il avait aussi dans le jouet original, tout simplement d'Optimus Primal. Donc une excellente réussite à ce niveau-là. Bon, bien sûr, faut mettre le prix pour, je veux dire, l'Optimus et le Bumblebee sont déjà pas donnés, il y a Optimus Primal du coup qui a été révélé, on sait qu'il y a un Scourge et un Mirage qui arrivent aussi. À noter aussi du coup au niveau des têtes alternatives, on en a 3, donc on a la tête avec le Battle Mask, qui est en fait la tête basique, on va dire, d'Optimus Primal, une tête plus inspirée Beast Wars avec donc le Battle Mask mais qui est ouvert au niveau de la bouche, et enfin une tête avec plus ou moins un nez de singe en gros, mais une tête qui rappelle un peu plus en l'occurrence le Optimus Transmetal de Beast Wars, qui avait un peu cette tête là aussi, donc c'est 3 propositions différentes, c'est vraiment cool honnêtement. Bon après c'est voilà, encore une fois, on met le prix dans ce genre de figurines-là, donc entre guillemets, on s'attend à avoir quelque chose de qualité, mais il faut quand même souligner le très bon travail qui a été fait à ce niveau, parce que c'est, je pense, le truc le plus screen accurate que j'ai vu à ce jour. Le prix aussi aide, mais faut dire les choses, c'est extrêmement bien fait. Petit passage encore une fois du côté de Earthspark avec de nouveau, là pour le coup on peut râler un petit peu plus je pense, de nouveau donc un Shockwave donc de la série qui a été révélée, donc Shockwave qui est dans Transformers Earthspark avec un design extrêmement géant, et donc pour ça, ils ont recommercialisé plutôt un Shockwave de l'époque de Cyberverse avec de nouvelles couleurs, sauf que le Shockwave de Cyberverse, il a pas exactement ce design-là, il a des jambes un petit peu plus chunky, il a pas exactement la même tête, et pourtant, ils ont quand même décidé de recommercialiser ce jouet-là. Alors autant là on n'est pas sur du one step, donc je vais râler un petit peu plus, c'est vrai qu'on est sur du Warrior Class, donc c'est plus ou moins l'équivalent d'un Deluxe pour les gammes Earthspark, avec un petit gimmick à l'arrière. Là, honnêtement, ça me dérange un petit peu plus. Alors oui, effectivement, c'est pas très important parce que Shockwave reste Shockwave, mais j'avoue, surtout que le mode véhicule du coup n'a plus rien à voir, parce que Shockwave, il me semble, dans Earthspark, c'est un espèce de truc très slim, entre guillemets, mais c'est aussi une espèce de canon qui marche, mais pas du tout comme dans Cyberverse pour le coup, donc j'avoue que sur ce coup-là, c'est pas ouf. Après, voilà, au sein d'une collection de Earthspark, ça ferait pas non plus tâche, donc je vais pas non plus râler plus que ça. Et enfin, on plonge maintenant dans les listings qui ont été découverts la nuit dernière avec plein de nouvelles choses qui nous attendent dans les gammes Generations et Studio Series pour l'année prochaine. Et alors là, pour le coup, ça a l'air tout bonnement d'être la régalade. Vraiment, il y a plein de trucs qui me hype. Alors bien sûr, on n'a pas encore de visuel, c'est juste des listings. Vous connaissez maintenant un petit peu comment ça fonctionne. Généralement, c'est des magasins qui ont ce genre de trucs dans leur base de données. Et en fait, des gens y ont accès et peuvent voir à l'avance quel genre de figurines on peut s'attendre à avoir dans les mois qui arrivent, parce que généralement c'est à peu près 6 mois à l'avance, on a ce genre de listing qui arrive après 6 mois on va dire avant la sortie du jouet. Entre temps du coup le truc sera révélé sans doute dans un stream Hasbro Pulse, etc. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Dans un premier temps, on va parler de la gamme Legacy. Alors dans la gamme Legacy, on a toujours ce fameux Legacy Uni, donc on sait toujours pas ce que Uni veut dire. Est-ce que ça veut dire Unicron, Universe? On sait pas encore, peut-être Unite aussi, on sait pas. Alors, on a quelques listings qui, pour le coup, avaient déjà été leakés il y a quelques mois, notamment un core class de Galvatron d'Energon. Ah non, pas du tout. Le Galvatron n'avait pas été leaké, c'est le Megatron qui avait été leaké. Donc ça prouve, ça nous montre plutôt que le Megatron donc de core class d'Energon sera bien recoloré en Galvatron. C'est vrai que j'avais même pas fait gaffe au moment où j'avais vu ça. Donc on aura bien les deux coloris. Alors encore une fois, je redis ce que j'avais dit à l'époque, c'est un peu dommage que ce soit juste un core class, parce que je veux dire, le design de Megatron dans Energon est vraiment cool. Vraiment, c'est un design que j'aime bien. Et encore plus en Galvatron, parce que il a le design d'un Galvatron, soyons honnêtes. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Peut-être qu'ils seront refaits en normal, on va dire, plus tard, mais un petit peu dommage pour le coup. Toujours ces fameux rocs dont on sait pas exactement ce que ça peut vouloir dire, mais bon, on verra. Et maintenant, on va commencer à arriver dans ce qui n'avait pas encore été découvert. Avec, dans un premier temps, un Deluxe de Slipstream. Alors, certains sont surpris, parce que Slipstream, il faut savoir que c'est une Seeker, donc qui a tout simplement généralement le même mold plus ou moins qu'un Seeker classique, mais dans beaucoup de continuités, elle est faite de façon un petit peu plus petite, et en l'occurrence, c'est ce qui semble être fait ici, peut-être parce qu'aussi c'est une Slipstream qui s'inspire un petit peu d'autres continuités, pour avoir ce design un petit peu plus slim, un petit peu plus longiligne peut-être.
Là, pour le coup, ça pourra pas être un remold de Delta One, hein, sinon je casse ma table. Mais voilà, en gros, j'espère que le design sera quand même bien fait, parce que du coup, ce sera une Seeker différente des autres. Ce sera pas donc un repaint / remold du Starscream de Earthrise. Ce sera bel et bien un nouveau mold, et j'ai très hâte de voir ça. De même en dessous, on a tout simplement Sideburn de Transformers Robots in Disguise. Logique, on a eu Shadow Striker qui a été annoncé, qui est un pré-mold, entre guillemets, un pré-tool du Sideburn de R.I.D. Évidemment, du coup, que Sideburn allait avoir droit à sa figurine. De même, du coup, toujours dans les Deluxe, avec un Quake G1, donc là aussi, on continue donc aussi dans les G1, quelque chose d'assez intéressant, mais j'ai envie d'enchaîner maintenant sur la plus grosse hype, on va dire, de cette première vague de listing, un Voyager Class, Motormaster de Transformers Animated. Et là, pour le coup, quel plaisir! Vraiment, il faut savoir que les Stunticons de Transformers Animated, c'est des jouets qui avaient été commercialisés à l'époque dans la convention BotCon, donc il me semble que c'était en 2010, 12, je sais plus, dans ces années-là en tout cas, et aujourd'hui, c'est des jouets qui sont extrêmement rares, parce que, tout simplement, c'est des persos qui, à la base, devaient apparaître dans la 4e saison, qui n'ont jamais été commercialisés de toute façon, parce que la 4e saison n'a jamais été réalisée, mais on avait eu du coup un pack à l'époque de la BotCon où Motormaster était donc un remold du Optimus Prime Voyager Class, donc d'Animated. Et de me dire que là, on va avoir ce Motormaster dans la gamme Legacy, qui sera donc encore une fois un remold du Optimus Prime d'Animated qui a été annoncé, enfin en tout cas qui a été leaké il y a plusieurs mois maintenant, quel plaisir! Vraiment, ça veut dire qu'on aura sans doute les autres Stunticons d'Animated. Incroyable, vraiment je suis ultra content. Vraiment là, ils viennent de refaire ma journée, hein, clairement, rien qu'avec cette petite annonce-là, enfin ce petit leak-là en l'occurrence, c'est super cool, vraiment c'est incroyable. Maintenant on attend les visuels, bien sûr, on attend les visuels déjà du Optimus Prime pour avoir une idée un petit peu de ce à quoi Motormaster pourra ressembler, mais vraiment, quel plaisir. Autre Voyager, alors là pour le coup ce sera un Metal Hawk, donc qui a déjà été commercialisé dans la gamme Legacy Evolution, qui sera sans doute repackagé ici donc dans la gamme Legacy Uni, parce que tout simplement il y a toujours des Transformers qui sont commercialisés dans les deux, souvent des trucs qui sont plus en stock, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel ces dernières années, on voit ça assez souvent. Alors maintenant on va avoir donc la Capsule, donc la collection Capsule de Walmart. Donc il faut savoir que c'est un petit peu par exemple comme les Vélocitron l'année dernière, comme cette année donc la gamme Toxitron, avec donc ces repaints de personnages connus, avec donc des couleurs issues de jouets annulés de l'époque G2 ou même début année 2000 pour ce qui est de Toxitron. L'année prochaine, le thème de la capsule, donc exclusive à Walmart, mais qu'en France on pourra trouver un peu partout, notamment chez Mania Toys, le nom de cette capsule, le thème de cette capsule sera les Starseekers. Et alors là, les Starseekers, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Si vous avez suivi mes focus depuis de longues dates, vous savez que les Starseekers, c'est une équipe de pirates de l'espace, hein, plus ou moins, qui se balade notamment dans les continuités alignées et aussi la continuité Wings Universe, donc qui est simplement dérivée de la G1. Donc c'est des comics assez obscurs, c'est dans des trucs assez obscurs qu'ils apparaissent. Je suis honnêtement très surpris de voir qu'ils font vraiment ça, qu'ils font vraiment un truc à thème sur ces persos-là. Et du coup, on a des personnages complètement inconnus. Hein. Si je vous dis Rodpig, Fleetch, Ferrac, ça vous dit rien. Mais si je vous dis Lockdown, ah là, bizarrement, ça va peut-être vous dire quelque chose. Donc, c'est donc ainsi qu'on aura un Lockdown dans la gamme Legacy, évidemment, parce qu'on parle de pirates de l'espace, parce qu'on parle, de trucs comme ça. C'est logique de mettre Lockdown là-dedans, je pense. De même que Thundertron, donc un personnage qui était apparu notamment dans la gamme de Transformers Prime, sans raison, il était là, il faisait sa vie, dans la gamme, alors qu'il n'est jamais apparu dans la série, même si c'était prévu à une époque. Donc voilà, tous ces jouets-là, donc il faut savoir que Thundertron sera un leader, Lockdown sera un deluxe, mais voilà, globalement, très plus curieux que hypé, parce que pour le coup, les Starseekers, c'est quand même un truc assez particulier, mais laissez-moi vous dire un truc, c'est que de mémoire, les Starseekers, il me semble que c'est dans Wings Universe, mais je peux dire une connerie, les Starseekers, il me semble, ils se baladent dans un vaisseau en forme de Tidal Wave de Transformers Armada. Est-ce que dans un monde, on sait jamais, est-ce qu'il y a un monde où Tidal Wave sera un futur Titan ou au moins un futur Commander dans lequel, les Starseekers pourront se loger. Seul le temps dira, mais vraiment, rien que ça me fait espérer toujours ce Tidal Wave qui sera, je pense, faudrait le faire en Titan Class, parce qu'il faut pas déconner. En plus, ce sera un Titan qui sera à l'échelle avec les autres, pour le coup, contrairement aux autres Titans qu'on a actuellement. Donc ce serait très cool. Mais voilà, en tout cas,
très très cool à ce niveau, ça fait super plaisir. Et on enchaîne donc avec plein de listings aussi du côté des Studio Series qui vont sans doute nous faire plaisir pour la plupart. Alors, au niveau des core classes, on a donc un Steel Joe de Transformers Studio Series 86, donc simplement c'est l'une des mini-cassettes de Blaster, il me semble de mémoire. De même, on a un core class Studio Series Movie 6, donc Bumblebee de Frenzy. Alors ça, je suis assez surpris parce qu'on n'avait pas de Frenzy dans le film Bumblebee. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est le Frenzy du premier film, et que donc il y a eu une erreur à ce niveau, au niveau de l'étiquetage. C'est possible, mais en tout cas, on verra. On a aussi le premier listing pour Wheeljack de Movie 7, donc de Rise of the Beast. Preuve donc que Pablo va bel et bien arriver dans la gamme Studio Series, donc en début d'année prochaine, logiquement. De même, au niveau des Deluxe, on a de nouveau un Gno qui va être commercialisé. Donc ça, c'est pour le coup un Deluxe qui avait déjà été commercialisé à l'époque et qu'ils vont remettre maintenant. De même, dans la gamme Gamers Edition, donc War for Cybertron, on va avoir un Decepticon Infantry, donc simplement un soldat Decepticon basique qui sera parfait, je pense, pour faire de l'army building. Ça va être incroyable, je pense. Très très bonne idée. Et alors là, on arrive dans ce qui est assez surprenant. Pas tous, mais pour certains. On a déjà un Studio Series Deluxe Next Gen Bumblebee. Alors, Next Gen, soyons honnêtes, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de truc dans Transformers qui veut dire Next Gen. Pour certains, ça voudrait dire que c'est en rapport avec le prochain jeu vidéo, Transformers Reactivate, donc Next Gen, parce que ce sera le jeu Next Gen de Transformers. Peut-être, mais j'ai du mal à y croire. Franchement, je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas, on n'a aucune idée pour l'instant de ce que Next Gen veut dire. On verra, on sera obligé d'attendre. Mais alors de même, on a en dessous un Studio Series Deluxe HM Megatron. Que veut dire HM en l'occurrence ? Il n'y a pas d'abréviation à laquelle je pense là directement. Surtout qu'un Megatron en Deluxe, c'est quand même assez rare. Donc faudra voir. Mais franchement, je suis très curieux pour le coup de voir un petit peu ce que ça veut dire, parce que là, on est un peu dans le flou. Ça fait plaisir finalement de pas savoir à quoi s'attendre, mais j'avoue, je sais pas trop. On a par contre ensuite deux listings qui pour le coup sont assez classiques, donc un Studio Series Movie 6 Skywarp, donc simplement un Skywarp du film Bumblebee, qui sera donc un repaint du Starscream, donc en mode Tetrajet, classique, et un Voyager War for Cybertron Ratchet, tout simplement le Ratchet des jeux vidéo War for Cybertron, là aussi, pas trop de surprises. Et également, et ça pour le coup je suis aussi assez surpris, c'est tout simplement un premier listing Movie 8, qui sera tout simplement les jouets de Transformers 1, donc simplement le film d'animation qui sortira l'année prochaine, donc au cinéma, qui sortira donc normalement en septembre, il me semble de mémoire, donc septembre 2024, donc dans un peu plus d'1 an, et on a déjà des listings de jouets, donc c'est plutôt cool. Bon, c'est juste un assortiment pour le coup, donc OP c'est sans doute Optimus Prime, je pense, mais on sait pas trop, voilà. Bref, voilà pour ces listings, et voilà donc pour la hype que ça peut générer. C'est très cool, honnêtement, tout ça, ça annonce des belles choses, même si ce ne sont que des listings pour l'instant. Attendons de voir quand les figurines en elles-mêmes seront révélées. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses, notamment encore une fois au niveau des listings, parce que c'est ça la plus grosse hype, je pense, à ce niveau. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!